Salut Bruce, c'est Bruce, je t'en Bruce, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce deuxième épisode de Parlons Bruceploitation. Donc, je voudrais te parler tout de suite, maintenant, immédiatement, de Ciné Kung Fu. Si tu ne la connais pas, ça existe, voilà, c'est le numéro 3, Ciné Kung Fu, trouvable dans tous les bons kiosques. Donc, écoute, parfois c'est un petit peu embêtant de le trouver. Le meilleur moyen de le trouver, si tu veux, en fait, voilà, Ciné Kung Fu, je vais me mettre là. Le meilleur moyen de le trouver, c'est d'aller voir sur le site Trouver la Presse, tout simplement .fr, je pense, ou .com, Trouver la Presse. Et si tu veux pas être embêté, en fait, le mieux encore, c'est finalement de t'abonner. Donc de t'abonner à si voilà, tu peux, je sais pas, scanner, machin. De t'abonner à Ciné Kung Fu, c'est 25 € pour 4 numéros et pour 2 ans. C'est-à-dire 8 numéros, c'est 50 €. C'est une économie de 6 €. C'est marqué dessus comme le port salut. Et ouais, alors tiens, tu vois, regarde. Édition IMC, 140 rue Sadi, S-A-D-I, Carnot, Carnot, C-A-R-N-O-T, 93 170 Bagnolet. Voilà, le meilleur moyen. Voilà. Donc, ce qui nous concerne, nous, là-dessus, si tu veux, donc, effectivement, il y a, je l'ai pas encore regardé, il y a un excellent papier sur la nouvelle Fureur de vaincre avec Jackie Chan, d'ailleurs. Christophe Champlot, alias Bruce Changlot, nous a fait une excellente vidéo, une excellente chronique en exclu pour Bruceploitation Collector, et tu peux le pécho ici. Tu peux le pécho ici, voilà, le lien s'affiche, et notamment au sein de ce magazine, Christophe, il a mis quelques heures pour nous donner un excellent poster central de la nouvelle Fureur de vaincre, avec également des photos, je pense que tu aimes aussi le cinéma Kung Fu, voilà, un excellent, des excellentes photos, etc., etc. Et puis effectivement, ça parle du film phare, de la nouvelle Fureur de vaincre, Fist of Fury, et puis voilà, Fist of Fury, et puis également sur le cinéma japonais, et puis puis bon voilà, le gros blockbuster du moment, et puis voilà, également sur voilà sur le ninja blanc, etc., etc. Donc voilà. Voilà pour Ciné Kung Fu. Moi personnellement, je m'abonne. Voilà. Et donc voilà, ah oui, vite fait. Donc avant de te donner, voilà, moi je voudrais parler du top 10 des films de Bruceploitation. Le top 10 de films de Bruceploitation, j'ai plusieurs retours, ouais, pour ceux qui sont uniquement fans de Bruce Lee et qui s'y pomment un peu sur tout ce qui est faux Bruce Lee, qui s'intéressent, des curieux ou des moins curieux, enfin bon bref, un top 10 de films de Bruceploitation. Donc moi je vais te donner mon top 10, c'est-à-dire les films de Bruceploitation qui ont marqué qui ont le plus marqué le genre, qui ont le plus marqué l'histoire de la Bruceploitation. Donc je te donnerai mon top 10, et puis avec des petits arguments pour. Donc le but c'est de faire un top 10 officiel, et donc j'attends avec intérêt, toi derrière, ton top 10 de films de Bruceploitation, et n'hésite pas à faire tourner l'info, de faire tourner cette vidéo, peu m'importe, de faire tourner l'info, pour avoir un retour du top 10, pour faire un top 10 officiel, même tes contacts qui sont pas forcément français, anglais, allemand, espagnol, italien, enfin tu m'as compris, voilà, à faire un top 10 officiel des films de Bruceploitation. Donc je vais te donner mon top 10 dans quelques secondes, et donc c'était pour te dire que d'ici quelques jours, je maintiens un peu le suspense, d'ici quelques jours, Bruce No à Bornéo, le deuxième épisode de Bruceploitation Collector sera sur YouTube. Donc néanmoins, en attendant, si tu veux soutenir un peu soutenir, tu peux encore le louer ou le télécharger sur le lien qui est en dessous dans la description. Donc Bruce No à Bornéo, c'est 45 minutes de bonheur. Je t'emmène pendant 45 minutes à Bornéo pour te passer en relief, te passer en revue la majorité, la grande partie des
Bruce Lee, des clones qui ont voulu singer, imiter Bruce Lee. Donc ça va de Bruce Lee en passant par Bronson Lee jusqu'à Bruce Pack, enfin des clones obscurs qui ont fait qu'un film, voilà. Et puis voilà. Amour, passion, rock'n'roll et Bruceploitation sont au programme. Voilà, donc mon top 10 de Bruceploitation. Donc voilà, moi je commencerai immédiatement. Donc c'est pas forcément ceux que je préfère, hein. C'est ceux que je te disais, ceux qui ont marqué le genre. Donc mon top 10 en premier, ce serait Feast of Unicorn. Donc en français, Le combat du dragon, avec donc le meilleur ami de Bruce Lee, enfin le meilleur ami. L'un ami d'enfance de Bruce Lee, donc Unicorn Chan, tu vois, qui a le charisme d'un glaçon en train de fondre sur la banquise. C'est pourquoi lui, parce qu'en fait finalement c'est le premier film de Bruceploitation de l'histoire, c'est-à-dire le premier film de Bruceploitation a existé du vivant de Bruce Lee, pour la petite anecdote. Donc voilà, à l'insu de son plein gré, donc Bruce Lee a été filmé en train de régler, de chorégraphier quelques combats. Donc tu vois, en mode making-of avant l'heure, tu vois, ils ont filmé en loose day et ils s'en sont servis de ces images pour l'inclure dans le film annonce, je crois, pour vendre le film et pour le générique, tu vois. Bon, voilà, accessoirement, effectivement, Bruce Lee a été participé à l'avant-première, etc., pour, grâce à son image, vendre le film, tu vois. Et d'ailleurs, même pour le marché du vidéoclub, etc., hein, tu vois, c'était marqué chorégraphie, les combats sont réglés par Bruce Lee. Tu vois, moi, c'est quelque chose qui aurait pu me faire louer ou acheter cette cassette, tu vois, si je le savais pas au début, quand c'est sorti à cette époque-là. Donc voilà, c'est le premier film de Bruceploitation, donc c'est loin d'être le meilleur, mais voilà, on peut ne pas ignorer qu'il existe. Donc c'est, voilà, dans le top 1 de mon top 10. Voilà, donc Feast of Unicorn. En deuxième, évidemment, The Game of Death, le jeu de la mort. Le jeu de la mort, pourquoi ? Parce que donc voilà, ça a été le film qui a récupéré qui a récupéré les images inexploitées de Bruce Lee qu'il avait tourné durant l'été 72 de nuit. Donc voilà, ils ont récupéré. Donc voilà, il y a Bob Wall qui tourne dedans. Il y a évidemment Danilo Santo qui retourne dedans. Il y a Karim Abdul-Jabbar qui a pas voulu tourner dedans, donc il a un sosie. Là, toujours en pénombre dans la nouvelle version tournée par Robert Clouse en 78. Donc voilà, c'est le film de Bruceploitation par excellence, tu vois. Donc avec le clone qui le double, c'est Kim Tae-jong, alias Tang Lung, tu vois, qui est au demeurant très bon. Et donc parfois, donc voilà, il y a des trucs, des trucs grossiers. Tu vois, ils prennent un plan sur Kim Tae-chong, après plus tard ils reprennent une image de la fureur de vaincre, de la fureur du dragon, ou pire il y a le buste de Kim Tae-chong et finalement ils mettent une sorte de visage en photocopie ou je sais pas quoi de visage de Bruce. Et puis donc pour le jeu de la mort, hein, tu vois, donc il y a Kim Tae-chong qui double Bruce Lee. Là tout de suite j'ai oublié son nom. Il y a un autre clone qui double Kim Tae-chong pour la comédie. Et c'est Yuen Biao qui double Kim Tae-chong pour certaines cascades, notamment pour un coup de pied qui est un cas d'école, hein, pour les trucs de cascadeurs dans le combat contre Bob Wall. Donc voilà, il vient en troisième position évidemment Goodbye Bruce Lee, qui s'est fait retitrer après pour le marché vidéo en Occident, His Last Game of Death. Donc voilà, avec Bruce Lee. Pourquoi celui-là ? Parce que tout simplement, c'est le premier film qui copie le jeu de la mort, avec l'intrigue de monter des étages, avec la combinaison jaune. C'est aussi un des premiers films, c'est pas le premier, mais un des premiers films de Bruce Lee, où tu vois, il a clairement une perruque, et puis donc Bruce Lee qui est pas encore trop à l'aise dans son jeu d'acteur, ni même dans son jeu martial, et qui donc Bruce Lee il a eu plus de charisme après, mais là il a encore le charisme d'une merde de mouche sur une toile cirée, là, tu vois, c'est encore un peu moyen. Et puis donc, alors, c'est aussi une énorme escroquerie, ce film, qui a, probablement tu le sais, si tu le sais pas, je te l'apprends, qui a été vendu, tu sais, regarde, voilà.
Donc ils ont été... Donc là, c'est un dessin de Bruce. Là, c'est un dessin de Bruce. Mais par exemple, là, c'est des photos du vrai Bruce Lee qui ont été piquées dans des magazines ou des trucs comme ça. Et donc, ils ont vendu comme quoi, enfin. Donc, il est sorti au cinéma avant celui-là. Et en 74, il est sorti, je crois, ou 75, je sais plus. Donc, il est sorti en 74, me semble-t-il. Et donc, il est sorti 4 ans avant celui-là. Donc, enfin, les images que Bruce Lee n'a pas pu ça, enfin, les images du film que Bruce Lee n'a pas pu finir, etc., etc. Donc, ils ont tout teasé là-dedans. Et toi, les mecs qui ont une petite génération au-dessus de moi, qui sont un petit peu plus, ont quelques années de plus, qui ont eu la chance de pouvoir découvrir les Bruce Lee au cinéma, ont été tellement déçus quand ils ont été le voir au Cinoche, tu vois. Donc c'est un grand film de Bruce Plantation, un pur but mercantile et vraiment d'arnaquer le badaud, d'arnaquer le chaland. Hein. Vraiment, c'est le film de Bruce Plantation par excellence. Et donc, je mettrai en 4e position les 6 épreuves de la mort. Et là, j'ai un maxi trou. Ah ouais, The Hunter Game of Death avec Bruce Lee. Donc, c'était évidemment également une copie du jeu de la mort avec la tenue jaune. Et pour l'anecdote, c'est le tout premier faux Bruce Lee que j'ai découvert, que j'ai vu. Et entre guillemets, la chance que j'ai eue, c'est que c'est quand même un film qui est haut du panier, où Bruce Lee emploie vraiment, et fait vraiment du Bruce Lee, quoi. Les frappes sèches, tu vois, le corps ciselé, écorché, il fait... Donc alors c'est ça, par exemple, c'est un film où Bruce Lee, on fait... Il reprend à l'extrême les codes de Bruce Plantation, si tu veux, quoi. Hein. Et puis donc, ouais, c'est ça, il y a 24, je regarde mon anti-sèche, je sais plus, ouais, il y a 28 combats dans ce film-là, pour un peu plus de 42 minutes de fight sur un métrage qui fait en gros 1h30, tu vois. Donc il y a la moitié de baston. Toi, c'est cultissime, il y a ouais, évidemment Bolo Young dedans, et évidemment. Mais donc il y a Bruce Lee qui se fight contre Bolo Young là-dedans, et voilà, donc pour moi, Hunter the Game of Death, les 6 épreuves de la mort, à défaut d'être affectif, c'est un... Il est sorti en 78, la même année que celui-là. Donc c'est complètement pour rebondir sur le truc, tu vois. Mais c'est quand même un haut du panier, tu vois, en termes de cinématographie, par exemple, au sein des combats, dans la pagode, toi, t'as des illustrations musicales qui représentent les humeurs des personnages, tu vois. Genre, la surprise, la colère, le suspense, tu sais, c'est des choses, si tu regardes et si tu fais attention, qu'il est loin d'avoir dans un produit de Bruce Plantation, hein, par exemple. Donc en plus, il y a un effort de mise en scène, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, quoi. Donc voilà, voilà. Après vient ensuite, comme tu peux voir derrière, j'ai niqué mon truc en fait parce que je les ai déjà installés. Évidemment. Enfin, évidemment, The Fist of Fury 2. Moi, c'est un film que j'aime pas. C'est un film que j'aime pas, mais il a inéluctablement sa place dans la Bruce Plantation, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est une suite officielle de La Fureur de Vaincre, de Fist of Fury. Bruce Lee dedans il est assez charismatique, on peut pas le nier. Ils ont fait un gros travail pour le travail de la ressemblance. Et moi, j'aime pas, parce que je préfère, par exemple, en termes de combat, pas en termes de film, mais en termes de combat, par exemple, je préfère Fist of Fury 3, le point de la vengeance en français. Tu sais, il y a le combat final contre le méchant, mais juste avant, dans le Fist of Fury 3, hein, juste avant, il rentre dans un truc de jeu où il se bat contre plein de mecs. Martialement, cascadesquement, cinématographiquement, et lui... Il a un charisme. Moi, je trouve que c'est l'un de ses meilleurs combats qu'il y a dans Fist of Fury 3, mais on peut pas dire que ça soit un truc cultissime de la Bruce Plantation. Celui-là, dans les fans, dans le cœur des fans, il arrive bien en avance. Je respecte. Et puis, voilà, donc voilà, c'est aussi une très bonne... voilà, c'est une suite de Fist of Fury 1. Et puis, ouais, voilà. Mais Bruce Lee, à défaut, s'il avait été de son vivant et qu'il avait donné éventuellement un accord pour une suite, il aurait pas aimé, puisque
si tu veux, dans ce film-là, si tu le revois, je sais pas si tu l'as encore en tête, toi, ça vole beaucoup, quoi. Tu sais, comme à l'image de Big Boss où Bruce saute par-dessus un portail ou machin. Ça vole beaucoup. Et ça va complètement aux antipodes de ce que voulait Bruce Lee, c'est-à-dire des films au combat réalistes. Donc, bon, voilà. Il a quand même sa place. Vient ensuite en 6e position, Hunter the Three Dragon, Opération 3 Dragons en français, le dernier défi. Donc alors pourquoi c'est le, sauf erreur de ma part, c'est le premier film avec plusieurs clones du petit dragon dedans. Donc dedans il y a Dragon Lee que l'on voit là, alias Bruce Lee, E-I. Il y a à ses côtés Bruce Lee, A-I, et il y a à ses côtés Bruce Lee, A-I. Il y a les deux Bruce Lee dans ce film-là. Il y a également Bolo Young, donc voilà, il est de 78 et donc il a sa place dans le top 10 parce que c'est le premier film de Bruce Plantation où on voit plusieurs clones ensemble. Donc dedans, ils reprennent allègrement les musiques de de Popcorn et tout ça, donc ça, à mon avis, ils n'avaient pas les droits. Et puis les combats sont sympatoches, film sympatoche. Toi, il y a largement pire comme Bruce Lee. Contre les Supermen, par exemple. Donc voilà, Hunter Three Dragon, et puis évidemment le titre original, Hunter the Dragon, Hunter Three Dragon. Rien que ça, tu te lèches les doigts. Et puis sur la fiche de cinéma originale, hein, c'était Dragon Lee qui était comme ça. Voilà, enfin tu vois où je veux en venir. Comme la fiche originale de Hunter the Dragon. En number 7, je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas mis là. Il y a Clone of Bruce Lee. Clone of Bruce Lee, là aussi c'est un film où il y a plusieurs clones, mais là ça fait encore mieux parce que là cette fois ils en ont mis 4. Il y a Dragon Lee, il y a Bruce Lee, il y a Bruce Lee, AI, c'est qui est déjà dans ce film-là. Et puis il y a Bruce Tay, qui brille par sa présence également dans Jackie le redoutable chinois, avec les combats réglés par Bruce Lee d'ailleurs. Et Bruce Tay, il est dans un autre film. Bon là, ça me revient pas là tout de suite. Donc voilà, Clone of Bruce Lee avec la présence également de John Bain, qui fait le méchant dans le film avec le vrai Bruce Lee, The Way of the Dragon, The Retour. La fureur du dragon, pardon, à force de parler à la mitraillette, là je m'embrouille. Cette vidéo commence à devenir un peu longue, je vais m'activer. Ensuite, il vient, ben voilà, Bruce contre-attaque avec un excellent combat, enfin excellent, avec un combat qui rappelle la fureur du dragon, le combat dans le Colisée contre Chuck Norris. Écoute, oui, c'est ça, et je reviens juste avant sur Clone of Bruce Lee. Écoute, c'est ce film-là, il est d'une chipsitude incroyable, et malgré lui, il traverse les âges, il est passé au travers du trou de l'aiguille, et il est devenu cultissime, quoi. Clone of Bruce Lee est devenu cultissime, ils l'ont ressorti en DVD, ça va être l'objet d'un Parlons Bruce Plantation numéro 3 qui va venir après. Et donc là, lui aussi, il est devenu cultissime, avec un générique d'ouverture au mixage dégueulasse, entre Bruce contre-attaque et puis Ninja Strikes Back, et Bruce contre-attaque et la musique de Hunter the Dragon, La Fureur du Dragon, tourné entre autres des passages à Paris, sur lequel il s'est niqué les deux chevilles sur ce tournage-là. J'en parle dans mon livre, Bruce is Back. Donc voilà, cultissime, avec des combats sympatoches, intéressants, du grand Bruce Lee qui dans ce film-là a 30 ans passés, et les muscles écorchés, donc Bruce Lee superstar là, hein, donc du grand Bruce Lee, si ça va pas te révolutionner, mais c'est du grand Bruce Lee intéressant. Un film bien mieux martialement pour moi, c'est qui n'a pas trouvé son public à la sortie, c'est donc The Chinese Stuntman, le cascadeur chinois avec Bruce Lee. Ça nous emmène au cœur de l'industrie cinématographique hongkongaise, avec Dan Inosanto dedans, avec Dan Inosanto, John Ladalski. John Ladalski, c'est celui qui joue son meilleur ami. J'en parle dans mon livre, voilà. Pourquoi Dan Inosanto a accepté de tourner dans ce film-là, au demeurant de qualité
excellente, à mon petit avis, de qualité excellente en termes de cinématographie, de martialitude, de combat, etc., etc. Par exemple, tu vois, chaque personnage a sa façon à lui de se battre. Les combats ont un sens, ils racontent quelque chose, le film raconte quelque chose. Injustement, ce film n'a jamais trouvé son public, tout au moins à la sortie au cinéma, a fait des scores miséreux. Bruce Lee s'est pointé sur ce tournage au 36e dessous, j'en parle dans le livre que je suis en train d'écrire sur lui, ratatiné le moral dans les godasses, et John Ladalski l'a beaucoup épaulé pour faire ce film, et en gros, il a acheté ses derniers dés sur la table, tu vois, pour récupérer le box-office, et enfin lancer une carrière solo. Mais bon, alors certainement pression des producteurs, il n'a pas pu s'empêcher encore de se foutre des griffes sur la gueule, parce que là, Bruce Lee, bien qu'annoncé Bruce Lee sur le générique d'ailleurs, alors qu'il rêvait d'être connu pour lui d'ailleurs. Franchement, ce film, injustement méconnu, et c'est l'un des meilleurs films de Bruce Plantation qui mérite même pas le terme Bruce Plantation finalement. C'est un des meilleurs films de Bruce Plantation. Moi, je le mettrais là dans mon top 3, hein, personnellement. C'est le deuxième film que j'ai vu, que j'ai découvert. Donc j'ai eu de la chance parce qu'à chaque fois j'ai toujours découvert le haut de la corbeille jusqu'au moment où j'ai découvert Bruce Lee contre Superman. Et heureusement que je l'ai découvert pas tout de suite. Voilà. Le cascadeur chinois, excellent. Et en top 10, l'excellent, le marantitudant, la résurrection du dragon. The Dragon Lives Again, un truc comme ça. Donc ça c'est la version, c'est l'édition, c'est une cassette de vidéo club, cocktail vidéo. Donc évidemment avec le truc là qui n'a rien à voir avec le film, et dedans et dessus il est annoncé comme Bruce Leong. C'est ce qui me l'a fait acheter. Et c'est un des premiers films que j'ai découvert. Donc voilà, pourquoi il est dans le top 10 de la Bruce Plantation? Parce que, tout simplement, c'est la première fois qu'il décide de te raconter les aventures de Bruce Lee dans le pays des morts, si tu veux, quoi, où il en vient à chicaner contre James Bond, Dracula, Emmanuel. Les combats sont pas mal. Bruce Leung, qui est un bon, un vrai bon dans la vie. Un bon gars, fait ce qu'il peut, et c'est marrant, c'est un film martialement, c'est marrant, c'est bien, et à part qu'ils nous sortent des trucs incroyables comme la troisième jambe de Bruce Lee, et puis, alors si t'oublies que ça fait, que c'est une opération mercantile sur le fantôme de notre héros, si t'oublies ça, c'est un bon film de divertissement, et oui, il y a Popeye dedans, il y a... Ah ouais, dans le top 10. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, tu vois. Autre que j'aurais préféré, évidemment, que Bruce Lee continue à faire des films et balayer tout ça d'un revers de la main, évidemment, quoi. Et tout ça, tu vois. Bon, bref, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Voilà pour le top 10. Et je rajoute un tout petit truc, tu vois, parce que c'est compliqué, tu vois, pour toi, ton top 10, toi, on aurait pu y rajouter Bruce Lee, The Meet the Man, tu vois. Ça, c'est la version coréenne, c'est une VHS coréenne. On aurait pu y rajouter Bruce Lee, The Meet the Man, parce que dans les biographies pires, c'est la moins pire. Il y aurait pu y avoir, évidemment, ça c'est un DVD édition thaïlandaise, The New Fist of Fury, qui est également une suite officielle et qui est également le seul film de Bruce Plantation fait par Jackie Chan. On aurait pu y rajouter le jeu de la mort 2, avec l'excellent Kim Tae-kyung, avec un véritable talent, avec des cascades de fou réglées et des combats de fou réglés par Yuen Woo-ping, grosse qualité, tu vois. On aurait pu y rajouter également Ninja versus Bruce Lee, qui est une surfant sur la Bruce Lee exploitation, où Bruce Lee, rien qu'à son nom dans les années 80 pour le marché occidental, il était devenu bankable, le gars. Rien que sur son nom, les mecs, ils ont pris des combats de ce film-là, des combats de ce film-là, des combats de ce film-là, et ils nous ont sorti un film, tu vois, pour le marché vidéo. Ils en ont fait 2 comme ça. Ninja. Donc voilà, ça pourrait être aussi dans un top de Bruce Plantation, parce que ça a aussi une place dans l'histoire de la Bruce Plantation. Donc voilà, j'attends ton top 10 de la Bruce Plantation, mon Bruce, et puis je te laisse là-dessus, je t'embrousse.